Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Acclamons le Seigneur. Ils ne sont pas tous là. Amen. Le temps que Franck finisse. 12 pas pour amener une âme à... Vous pouvez même mélanger les choristes, tous ceux qui sont disponibles, ils sont là. Rapidement. Nous connaissons tous ce passage. C'est parmi les dernières paroles de Jésus-Christ. Lorsqu'il envoie ses disciples faire de toutes les nations ses disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en enseignant tout ce qu'il avait dit. Gagner une âme est un travail très difficile. Sinon, on les gagnerait tout le temps. C'est l'une des choses les plus difficiles sur la terre, gagner une âme. Et lorsque Dieu te demande de gagner une âme, il ne faut jamais croire qu'il te demande quelque chose de facile. Beaucoup de gens ne sont pas des bons gagneurs d'âme parce qu'ils négligent le travail qui leur est donné. Ils supposent qu'il suffit seulement de bonne volonté pour gagner une âme. Et souvent même, nous pensons que gagner une âme, c'est inviter quelqu'un à l'église. Viens à l'église. Vous savez, véritablement, le Seigneur ne nous a pas envoyé inviter les gens à l'église. Lorsque tu étudies l'église primitive, on n'invitait pas les païens à l'église. On gagnait les païens dehors et puis ils entraient dans l'église. Amen. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait des années, mais qui ne se sont jamais convertis. Parce que celui qui les a amenés à l'église s'est contenté seulement de les inviter sans les convertir. Oui, mon frère, peut-être ce dimanche, tu as invité quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu l'as invité que tu l'as gagné. Ah, c'est mon âme du dimanche. Oui, c'est vrai, au bas niveau, on peut dire ça. Mais si on monte, amener quelqu'un à l'église dimanche, ce n'est pas qu'il est né de nouveau. Tu lui as permis de venir à l'église pour être exposé à la parole. Et il peut écouter, croire ou ne pas croire. Donc c'est à toi qu'il a invité de te rassurer si c'est converti. En soi, c'est ça qu'on est sérieux et qu'on invite quelqu'un à l'église, on se rassure après le culte. Est-ce que quand le pasteur a prêché, tu as compris? Est-ce que tu as pris une décision? Parce que cette âme peut revenir dimanche, et puis dimanche, et puis dimanche, sans jamais se convertir, s'habituer à la vie de l'Église et croire un jour qu'elle ira au ciel parce que tu l'avais invitée à l'Église, mais tu ne lui as jamais posé la question si elle a eu réellement une expérience de nouvelle naissance. Alors, lorsque je vous parlerai de comment amener une âme à Christ, ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église. Mais il faut continuer à inviter, parce que beaucoup se sont convertis. Lorsqu'ils ont été invités, ils ont écouté la parole. Mais lorsque je dis que amener une âme à Christ, c'est l'amener à vivre un miracle. Ce miracle que tu as vécu, si vraiment tu l'as vécu, qui t'a bouleversé, transformé, qui a fait de toi un enfant de Dieu, qui t'a donné le Saint-Esprit, qui a fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie, qui t'a délivré des démons que tu avais, qui a changé ton caractère, ton comportement, au point où toi-même tu dis, vraiment j'ai changé, un miracle m'est arrivé. Comment amener une âme
à vivre ce miracle de la nouvelle naissance, parce que c'est un miracle. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas facile. Déjà, enfanter quelqu'un physiquement, c'est difficile. Et enfanter quelqu'un spirituellement, c'est plus difficile. Plus difficile. Sinon, il y aurait des nouvelles conversions partout. Et quand je parle de nouvelles conversions, alors authentiques. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui ira au ciel. Mes frères et sœurs, ce dimanche, et si je ne finis pas le dimanche prochain, je vais vous parler du plus grand travail sur la terre, qui est plus qu'être un président, plus qu'être un ministre, être un gagneur d'âme. C'est le plus grand travail au monde. Nous aurons au ciel beaucoup de récompenses. Mais il n'y aura pas une récompense au ciel qui dépassera le fait d'avoir converti une âme. Pour vous qui voulez être grand au ciel, la grandeur au ciel, c'est en fonction des âmes gagnées sur terre. Les hommes les plus grands au ciel seront les gagneurs d'âmes, les évangélistes. Nous nous battons pour beaucoup, alors que la vie est courte, éphémère, et que dans l'éternité, nous serons récompensés pour ce que nous aurons fait sur la terre, et le plus grand travail qui sera récompensé au ciel, c'est d'avoir gagné les âmes. Lorsqu'un gagneur d'âme meurt, ne pleurez pas. C'est un grand qui est mort, et au ciel, c'est un général. Alléluia. Mais lorsqu'un consommateur de bénédiction meurt, pleurez, parce qu'en plus de son salut, il n'a rien d'autre. Il a été béni, point barre. Mais sur la terre, il n'a amené personne à Jésus. Qui ici a déjà amené réellement quelqu'un à Jésus? Qui lève la main. Ça t'a fait quelque chose? C'est parmi les plus belles expériences au monde. Parmi les choses que je retiendrai dans ma vie sur terre, c'est de voir quelqu'un païen avant que je lui parle, et quand j'ai fini, il devient un enfant de Dieu et il devient un serviteur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et si tu l'as vécu, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as expérimenté une expérience extraordinaire. Grâce à toi et au travers de toi, quelqu'un a quitté les ténèbres pour la lumière, le royaume du diable pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors voici le premier pas pour amener une âme à Christ. Il faut que toi-même, tu connaisses Christ. Il faut que toi-même, tu sois né de nouveau. Amen. C'est le premier pas. Il y a des gens qui eux-mêmes n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi être chrétien, mais qui vont à l'évangélisation. Comment vas-tu donner ce que tu n'as pas? Un bon gagneur d'âme est d'abord un bon né de nouveau. Alléluia. Lorsque tu connais le chemin, tu peux amener les gens vers le chemin. Lorsque tu connais le chemin du salut, tu peux conduire les gens vers le chemin du salut. Et celui qui a expérimenté lui-même la conversion peut te conduire vers la conversion. Alléluia. Des fois, tu te plains, je suis sorti à l'évangélisation, j'ai parlé, personne ne se convertit. Est-ce que toi-même, tu es né de nouveau? Tu peux être un bon religieux qui va à l'église, qui a même été baptisé, mais tu n'as pas eu l'expérience et tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu vas dire des choses théoriques, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, dans tel livre on a dit, mais il n'y aura pas de vie. C'est pourquoi des fois, et même souvent, tu vas voir un grand théoricien prêcher pendant 1 heure du temps, sans résultat, et quelqu'un d'autre qui a réellement expérimenté Christ, parler pendant quelques minutes, et il a le résultat parce qu'il a la vie. Alléluia. Jésus-Christ lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, Jésus lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, lui-même connaissait le chemin qui mène au ciel. Il venait du Père. Il ne pouvait pas transmettre ce qu'il n'avait pas.
Le premier pas pour gagner quelqu'un à Christ, c'est être soi-même gagné à Christ. Alléluia. Deuxième pas, le fardeau. Le fardeau, on l'appelle aussi le souci. On l'appelle aussi le désir ardent de voir la personne être sauvée. Il n'y a pas de conversion sans fardeau. C'est pourquoi lorsqu'on nous envoie, allons gagner les âmes, et tu sors malgré toi parce que le pasteur l'a dit, parce qu'il faut le faire, tu ne vas pas gagner les âmes. Tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas le souci. C'est une punition, c'est une responsabilité. Le fardeau, ou c'est un poids dans ton cœur. C'est une passion que tu as. Tu ressens de l'amour pour les païens. La puissance d'une prédication ne provient pas seulement de la connaissance. La puissance d'une prédication provient du fardeau. Alléluia. Le fardeau est bizarre, c'est qu'il peut être capté par l'esprit. Tu vois, quand ta maman te gueule, elle peut parler, dire des choses dures, mais tu sens qu'elle t'aime. Pourquoi tu sens qu'elle t'aime malgré qu'elle te dit des choses difficiles? Le fardeau, n'est-ce pas? Tu sens que maman aimerait tellement que je devienne un grand homme, une grande femme, que je peux comprendre qu'elle me parle durement. Le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que tu as le souci des âmes? Oui, frère, sœur. Nous avons beaucoup de soucis. Et nous sommes capables d'avoir beaucoup de soucis. Des soucis d'argent, des soucis de développement, d'émancipation, d'élévation. Mais est-ce que nous avons le souci des âmes? Est-ce que nous avons le fardeau de voir quelqu'un se convertir? Et pendant que je prêche, est-ce qu'il y a l'image de quelqu'un qui revient? Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, malgré qu'il y a la gloire de Dieu, nous pensons à nos problèmes. Et depuis que j'ai commencé à parler des âmes, est-ce que quelqu'un est venu dans ta tête? Quiconque a un fardeau, quelqu'un est venu déjà dans sa tête. Depuis que je prépare cet enseignement, je pense à l'un de mes cousins. J'ai grandi avec lui, dormi avec lui, étudié avec lui. J'ai amené tout le monde au Seigneur. Mais lui, jusque-là, je ne sens pas qu'il est au Seigneur. C'est vrai, il me parle de Dieu des fois, mais je ne sens pas qu'il a connu ce que tout le monde a connu. Et lorsque tout le monde a donné sa vie à Jésus, lui n'a pas suivi. Et chaque fois que je parle d'âme, je pense à lui. Et je prie pour lui. Parce que s'il va en enfer, alors que toute la famille s'est convertie, ce serait un gâchis. C'est à lui que je pense. Tu penses à qui pendant que je parle? Parce que ce message que je te donne, je ne te le donne pas pour toi. Je te le donne pour aller sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu dois sauver aujourd'hui. Tu dois prendre le téléphone, tu dois le chercher, tu dois lui parler, tu dois t'agenouiller, tu dois faire une retraite, mais cette personne ne doit pas finir païenne en 2025. Il y a quelqu'un qui doit se convertir avant d'entrer en 2026 et ce sera grâce à toi. Alléluia. Mais tu dois avoir le fardeau, tu dois avoir le souci. Le même souci que tu as quand tu n'as pas d'argent. Le même souci que tu as lorsque tu n'as pas de maison. Le même souci que tu as lorsque ta vie va mal. Ce souci-là. Si ce souci-là commence à t'habiter pour les païens, tu vas commencer à les convertir. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui donne la puissance. Alléluia. Jésus-Christ avait le fardeau des âmes. Lorsqu'il regardait les païens, il disait que c'était une moisson qui avait déjà blanchi. Quand il regardait les païens, il disait que c'était des brebis sans berger. Amen. Hein? Jésus avait la passion des âmes. Il a quitté le ciel pour la terre afin de sauver les hommes. Lorsque tu n'as pas la passion, tu ne vas pas donner le temps. Je vois des gens qui veulent que Dieu les utilise. Dieu utilise-moi. C'est bien,
Mais être utilisé par Dieu sans le fardeau des païens est impossible. Des gens veulent être utilisés par Dieu de manière théorique. Comme ça, quand Dieu veut utiliser un homme, il le pousse à gagner les âmes. C'est ça le travail de Dieu. Les gens veulent des grands ministères, des choses exceptionnelles. Non, le travail de Dieu n'est pas compliqué. C'est sauver les âmes. Alléluia. C'est nous, les églises de réveil, qui l'avons compliqué. Maintenant, il faut tout ça. Mais regardez les témoins de Jéhovah. Il sort, il prend sa Bible, il marche, il vous gagne. Point barre. N'est-ce pas, non? Tu veux être un grand homme de Dieu. Aie le fardeau des âmes. Gagne les âmes. À l'école, à l'université, partout où tu es. Partage la parole, sauve les âmes. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Simple comme bonjour. Alléluia. Toi-même, tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir le fardeau des âmes perdues. Troisièmement, tu dois croire qu'ils vont se convertir. Il n'y a pas de piètre prédicateur qu'un prédicateur qui ne croit pas que les gens vont changer. Ou tu prêches et puis s'ils ne croient pas, oh je savais qu'ils n'allaient pas croire, ce sont des incrédules. Non. Si tu veux convertir un homme, tu dois croire qu'il va se convertir. Si tu taxes quelqu'un, tu dis, toi tu es maudit, tu finiras en enfer, ne te donne pas la peine de lui prêcher l'évangile, tu ne crois pas. Il y a une chose que je crois profondément, c'est qu'un homme peut changer. Un homme peut changer. Un homme peut changer. Un homme peut changer. Amen. Hein? Un homme peut changer. Cette personne la plus compliquée que tu connais peut changer. Si tu crois, elle changera. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas encore changé, toi tu dois croire qu'elle va changer et elle changera. N'attendez pas que les gens changent pour dire qu'elles vont changer. Annoncez leur changement avant le changement et elles changeront. Alléluia. Ton enfant va se convertir. Ton mari va se convertir. Ton voisin du quartier bizarre là va se convertir. Vous le croyez? Si tu crois, alors Dieu va t'utiliser. Si tu ne crois pas, Dieu ne t'utilisera pas. Il n'y a pas d'évangélisation sans la foi. Il n'y a pas de conversion d'âme sans la foi. Il faudrait que tu le voies arriver pour que ça arrive. Et si dans ton cœur, pendant que tu prêches, tu dis, il n'y aura rien, rien n'arrivera. Je prêchais à l'université et j'avais un ami qui était négativiste. Il trouvait que les étudiants étaient tellement pervers, impudiques, qu'ils n'allaient pas changer. Il n'avait pas de résultat quand il prêchait. Ce qu'il attendait lui arrivait toujours. Mais moi, je croyais qu'ils allaient changer et j'avais des résultats. Et je crois qu'un homme peut changer. La parole de Dieu est assez puissante pour changer un homme. La parole de Dieu est assez puissante pour changer un homme. Il faut croire. Amen. Hein? La connaissance, le fardeau, la foi. Quatrièmement, l'intercession. Ce n'est pas parce que tu as maîtrisé Jean 3,16 et tu prêches qu'il y aura des conversions. Non. Ce n'est pas parce que tu parles bien qu'il y aura des conversions. Il y a des conversions parce que tu as aussi remporté une victoire spirituelle. C'est pourquoi il faut te mettre à genoux avant d'évangéliser. Et des fois même, il faut jeûner avant d'évangéliser. Il faut te tenir à genoux. Pour une prédication d'1 heure, je prie 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Pour parler 1 heure aux hommes. Pourquoi? Je sais que je dirai des choses bien, mais je sais qu'il n'y a pas que des esprits humains qui m'entendent. Il y a des esprits spirituels. Et il faudrait que la parole puisse vaincre les puissants des ténèbres jusqu'à atteindre le plan de Dieu. C'est pourquoi avant de te tenir debout, tu dois te tenir à genoux. Alléluia. Tu vas aller prêcher à l'école, prie avant. Tu vas aller prêcher au travail, prie avant. Ne dis pas ce sont mes amis, je vais leur parler comme d'habitude. Ce n'est pas une conversation normale, c'est un combat spirituel. Alléluia. Tu dois intercéder. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Jésus priait toute la nuit avant de prêcher la parole. Si Dieu priait avant de prêcher, et toi qui es un homme, alléluia, si tu veux avoir le résultat lorsque tu prêches,
tu dois prier. Tu dois parler de Dieu aux hommes avant de parler aux hommes de Dieu. Le message peut être correct, mais il ne touche pas l'esprit parce que tu n'as pas payé le prix de présenter le message à Dieu avant de l'annoncer. Ce sera un message bon, mais qui n'a pas de puissance parce que tu n'as pas prié avant de l'annoncer. Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir le fardeau, tu dois croire que la personne va se convertir, tu dois implorer devant Dieu sa conversion, et là, tu vas témoigner. Avant de parler d'une grande prédication, voici la plus puissante arme en matière de conversion, ton propre témoignage. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Tu ne maîtrises pas le grec, mais tu maîtrises ton témoignage. Tu ne maîtrises pas l'hébreu, mais tu maîtrises ton témoignage. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tu te tiens là. Alléluia. J'aimerais vous parler de Dieu. Tu as la foi, tu as le fardeau, tu as prié. Avant, moi, j'étais une fille ceci. Un jour, j'ai écouté la parole et Jésus m'a touché. Ma vie a changé. Moi qui avais tel comportement et tel comportement, Jésus l'a enlevé. Depuis ce jour, j'ai la paix, j'ai la joie. Qui veut mon Jésus? C'est tout. C'est tout. Regardez comment les gens font la publicité des marques cosmétiques et tout le reste. Avant, j'avais telle peau. Depuis que je mets tel produit, ma peau est devenue ceci. Toi aussi, dis ce que ta peau était avant et ce que ta peau est devenue en Jésus. C'est simple. Alléluia. Donne ton témoignage. Si ton témoignage est vrai, ton témoignage va toucher. Si ton témoignage est faux, les gens qui te connaissent vont dire tu as menti. Mais si c'est vrai, ça va toucher. Allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Allez dire ce que Jésus a fait pour vous. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en compliquant la parole, ils auront des conversions profondes. Non. Ce n'est pas une prédication profonde qui amène à Dieu. C'est un témoignage profond qui amène à Dieu. Qui a un témoignage ici? Qui l'a déjà donné? Qui n'a jamais donné son témoignage? Tu as une dette. Dis à ton voisin, tu as une dette. Alors, lorsque j'ai commencé à témoigner, ma prédication, c'était 10 minutes, 5 minutes. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché la parole à l'école, j'ai prêché 5 minutes, j'avais plus rien à dire. Alléluia, acclamez-moi. Alléluia. Tu donnes ton témoignage et n'ajoute pas. Amen. Hein? N'ajoute pas. Il y a des gens qui ajoutent sur leur témoignage. Moi, j'étais un voyou, alors qu'il n'était même pas un voyou. Pourquoi tu veux dire que tu étais voyou, tu n'étais pas voyou? Dis ce que tu étais. Moi, j'ai sorti avec toutes les filles du quartier. Non, une seule fille du quartier. N'ajoute pas. Amen. Hein? Après cela, l'enseignement. Certaines personnes, pour se convertir, ont besoin d'être enseignées. Ah, ça c'est vrai. Souvent, ce sont les personnes qui sont dans des sectes, qui ont été enseignées faussement et qui ont des questions. Alors là, ça te demande la connaissance de la Bible. C'est pourquoi à la Compassion, nous avons l'étude biblique chaque mercredi. Afin de vous donner des armes lorsque vous allez évangéliser et d'avoir des versets bibliques à donner. Certaines personnes viendront à Christ simplement parce que tu as témoigné. Mais d'autres, tu dois connaître les Écritures. Alors voici une stratégie en matière d'enseignement. Lorsque tu vas évangéliser et qu'on commence à te poser des questions qui vont au-delà de ta connaissance, aie l'humilité de dire « ça, je ne connais pas ». Amen. Et je reviendrai lundi. Et là, tu rentres voir des personnes qui maîtrisent la Bible, qui t'expliquent et te donnent des arguments. Et prochainement, tu rentres avec les arguments. C'est ce que font les témoins de Jéhovah. Quand tu les rencontres, s'ils sentent que ce jour-là, il n'a pas pu te convaincre, il part. Et il va consulter les anciens. Les anciens lui donnent des arguments. Le problème, c'est que tu es tellement orgueilleux que même ce que tu ne connais pas, tu voudras l'enseigner. Lorsque tu vas mal l'enseigner, et le païen peut-être il connaît cette partie de la Bible plus que toi, il va se rendre compte que tu n'es pas profond et il peut même t'amener dans une secte.
Mais, même s'il faut enseigner, il ne faut pas aller faire des discussions.